Bonjour à tous. Aujourd'hui, le message du troisième ange est certain. Et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans les feux et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Apocalypse 14, versets 9 et 10. Le Seigneur désire voir le message du troisième ange proclamé avec une efficacité de plus en plus grande, comme il a agi en tout temps pour donner la victoire à son peuple. De même, à notre époque, il désire ardemment voir triompher les desseins qu'il a formés pour son Église. Il ordonne aux saints de progresser dans l'unité, dans la force, dans la foi, vers une assurance et une confiance plus grande dans les vérités et la justice de sa cause. Ayons toujours présent à l'esprit que notre travail vers tout et son œil qui voit tout a pris terminé des plans. Le Seigneur perçoit les voies d'hommes et connaît ses pensées. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe 15, verset 3. Il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous le ciel. Le Seigneur ses cœurs. Nous devons rester fermes comme le roc en ce qui concerne les principes de la parole de Dieu. Nous souvenons que Dieu est avec nous pour nous donner la force d'affronter chaque nouvelle expérience. Maintenons toujours les principes de justice dans notre vie afin que nous puissions aller de l'avant de plus en plus fort au nom du Seigneur. Nous devons considérer comme très sainte la foi qui a été justifiée par l'enseignement et l'approbation de l'Esprit de Dieu depuis notre première expérience jusqu'à ce jour. Il faut secouer les membres et leur montrer l'importance des temps dans lesquels nous vivons afin qu'ils puissent être incités à se soumettre à la discipline du Christ. Le Christ a révélé sa nature divine dans la vie humaine. Aucun défaut ne parut dans son caractère. En considérant la vie de renoncement et de sacrifice qui a permis au Christ d'apporter la vérité au monde, les hommes peuvent changer de vie et apprendre à refléter son image. Ne nous désintéressons pas de la responsabilité que nous avons de former des caractères droits, mais laissons-nous façonner par le Saint-Esprit afin que nous puissions édifier des caractères qui reflèteront la vie divine. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et je vous dis à demain.